Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause.com. Et aujourd'hui, on va voir comment bien communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, petite annonce, 30 secondes, le temps qu'on débute. C'est la première fois que je fais ce podcast en vidéo. Alors, vous pourrez retrouver les extraits sur Instagram comme d'habitude et aussi l'épisode entier sur YouTube. Mais cette fois, il y a une caméra qui me filme et vous allez voir, ça évolue tout doucement. Bon, c'est pour ceux qui loupent les épisodes en audio sur les différentes plateformes. Vous le retrouvez aussi sur les réseaux et sur YouTube. Voilà, petit aparté terminé et on va voir comment on communique sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Sur les réseaux sociaux, il y a certaines règles à respecter et en respectant ces règles, vous allez pouvoir décoller ou en tout cas commencer à créer une audience qui sera intéressée par vos produits ou vos services. Alors le premier point déjà, c'est d'être clair dans ce que vous transmettez comme information ou comme communication. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un message qui serait pas clair ou qui serait un peu mal formulé ou avec trop d'informations, votre audience ne va pas être réceptive à ce message et c'est là où vous allez perdre toute l'attention de cette audience. Déjà que rappelons-le, cette audience a un temps d'attention qui est très très court, moins de 1 seconde. En général, on dit moins de 3 secondes, mais c'est de plus en plus court. Donc partez du principe qu'ils ont 1 seconde d'attention et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Il faut qu'ils puissent scanner votre image ou votre affiche ou votre visuel ou votre photo en moins d'1 seconde et savoir s'ils sont intéressés ou non. Et ensuite, dans la construction de votre texte, il faut qu'il soit assez clair pour que ça leur donne déjà envie de le lire, c'est déjà un premier point, et aussi pour qu'il puisse être très clair, toujours dans le même principe, c'est-à-dire avec des paragraphes aérés, l'utilisation de mots bien précis où on ne peut pas confondre le sens de la phrase que vous avez écrit, et que quand ils le lisent, ce soit assez lisible pour qu'ils aient déjà envie de le lire dans un premier temps. Donc, on arrive sur la partie où une fois qu'ils ont lu ce message, évidemment, il faut que le message soit clair si vous souhaitez que votre audience ait compris votre information et qu'ils puissent aller là où vous avez envie de les amener, à l'achat d'un produit ou d'un service ou une page de capture pour récupérer leur email et en faire quelque chose après. Deuxième point, et là on aurait presque dit qu'il y avait 4 points, donc deuxième point, ce qui est important, c'est d'être dans la tendance. Alors, on ne parle pas ici de tendance au sens propre du terme, dans le sens où sur TikTok, il y a réellement des tendances qui durent 15 jours et on passe à autre chose. Là, on va parler de tendance dans le sens être dans l'air du temps. C'est déjà un premier point. C'est-à-dire que la communication évolue de jour en jour, de période en période, et donc vous devez comprendre ce que vos consommateurs attendent et ne pas attendre que votre visibilité diminue avant de se dire peut-être que je devrais changer ma communication pour faire quelque chose. Non, c'est en regardant ce qui se passe chez les autres que vous allez vous rendre compte des tendances, du changement d'opinion ou de ce qu'a envie de voir votre audience. Et c'est comme ça que vous allez améliorer justement votre communication et qu'il n'y a jamais de visibilité qui va diminuer. Vous allez soit augmenter, soit stagner. Et déjà stagner, c'est un très bon point puisque c'est pas stagner au sens péjoratif du terme, mais c'est conserver sa visibilité actuelle. Et c'est toujours compliqué de conserver une certaine visibilité. Une fois qu'on atteint un certain palier, il n'y a rien qui nous promet qu'on ne va pas redescendre plus bas un jour ou l'autre. C'est important de le garder en tête. Troisième point, qui va être un point important, surtout dans l'ère du temps et dans la consommation d'aujourd'hui et dans ce que font les internautes sur Internet, c'est de créer du lien et de créer du sens pour votre audience. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que y en a beaucoup trop qui communiquent pour communiquer. Ils balancent des informations, ils veulent vendre, ils veulent faire tout plein de trucs, mais ils ne créent pas de lien. Il faut créer du lien avec votre audience, donc du côté humain, mettre en photo vos collaborateurs, vous mettre un peu en scène, faire des choses auxquelles votre audience elle peut s'associer. Votre audience elle peut regarder et se dire
Ah, c'est sympa, je comprends, je l'ai déjà fait ce qu'il a fait, et c'est vrai que ça me donne envie d'aller un peu plus loin, ou leur partager ce que vous aimez bien ou vos centres d'intérêt. Plus vous êtes humain, plus vous créez du lien et de l'interaction. Ça amènera à des commentaires, à des questions et puis à de l'échange. Et c'est les échanges sur les réseaux sociaux qui font votre visibilité. Il faut toujours le garder en tête et c'est pour ça que créer du lien est de plus en plus important. On ne peut pas juste communiquer comme ça de manière frontale et de balancer un peu dans le vide. Il y a toujours un objectif derrière. Et le premier objectif, c'est de créer du lien. Créer du sens aussi, puisque vous devez faire doublement du lien. Vous devez faire du lien entre ce que vous proposez et votre audience, mais aussi du lien entre tout ce que vous proposez. Si par exemple vous avez une activité de vente de savon, on invente évidemment, vous vendez du savon et puis vous commencez à parler que vous faites du tennis. Vous ne pouvez pas juste parler du fait que vous faites du tennis comme ça de manière vraiment brutale en disant voilà, mon sport actuellement c'est le tennis et puis point à la ligne. Non, vous devez prendre le temps d'initier votre audience à ce sport. Donc en partageant de temps en temps, pourquoi pas des choses ou de relayer des informations, en sponsorisant un club de tennis. Pourquoi pas? Je vous lance des idées. Mais aussi, vous devez créer du lien, par exemple, avec un bénéfice que les savons apporteraient au tennisman. Et ça peut être un point qui vous amène à parler de votre passion. Et là, vous créez du lien puisque vous allez créer du lien avec tous les tennisman, ou en tout cas l'audience que vous avez qui fait du tennis, ou peut-être que votre audience va amener votre page Facebook à des personnes qui font du tennis. Et là, vous allez gagner une nouvelle audience et créer du lien avec des personnes qui vont vous apprécier parce que vous vous intéressez à leur centre d'intérêt. Et donc, on reste et on améliore ce côté social de votre page, j'allais dire page Facebook, mais de votre page en général, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et tout ce que vous voulez, vous créez du lien et c'est de plus en plus humain. Et le dernier point, évidemment, adaptez votre message à chaque réseau. Et ça, c'est un point qui est d'autant plus important que je vois beaucoup de personnes qui dupliquent tout leur contenu. Alors, dans une certaine mesure, c'est possible, puisque vous n'avez pas la même audience sur tous les réseaux sociaux. Donc, pourquoi pas au début quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais le mieux, c'est d'optimiser votre contenu pour chaque réseau. Donc, sur Instagram, vous collez au joli algorithme d'Instagram, à ce qui se fait sur Instagram pour pouvoir percer. Sur Facebook, vous faites ce qu'il y a à faire sur Facebook et ainsi de suite. Si vous dupliquez, eh ben, vous allez certainement perdre un bout d'audience parce que ce ne sera pas optimisé au réseau. Et du coup, vous allez avoir un souci de communication et de lien dans lequel votre audience ne va pas se retrouver. Et du coup, il y aura un petit souci. Surtout, bon après, il y a toujours une minorité qui va regarder toutes vos pages, donc eux, au bout d'un moment, ça va les saouler. Mais ça reste une minorité. Ne vous inquiétez pas pour ça. En général, ce seront vos fans et ils n'auront pas de souci à vous voir un peu partout. Surtout que l'algorithme est un petit peu capricieux. Et quand vous publiez quelque chose sur une page, il n'y a que 10 à 20% de vos abonnés qui vont le voir passer. Donc ne vous inquiétez pas pour la répétition. C'est juste pour toucher une certaine audience. Cette audience qui est présente majoritairement sur un réseau social, par exemple sur Instagram, elle est habituée à certains codes des publications qui sont sur Instagram et donc elle a besoin de se retrouver dans ces codes. Et si vous ne les utilisez pas, elle va voir passer votre publication, mais du coup elle ne sera pas réceptive au message que vous souhaitez lui transmettre. Voilà, c'était tout pour cet épisode avec 4 petits conseils qui vont permettre de mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, il y a la newsletter qui arrive très très vite, je travaille dessus comme un fou d'ailleurs, et retrouvez les extraits en suivant Xathès sur Instagram, YouTube et TikTok. C'est là où vous les retrouverez majoritairement. Et puis après, le podcast sur toutes les plateformes que vous souhaitez, Deezer, Spotify, Apple Podcast et maintenant Amazon Music. Donc je vous dis à très vite, c'était Valentin.